Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de démonstration du logiciel de calcul mental, vidéo consacrée aujourd'hui au travail avec les heures. Pour cela, on va cliquer sur le bouton Travailler avec les heures. S'affiche une fenêtre sur laquelle à gauche on peut choisir l'activité, lecture d'une heure, ajouter de temps, soustraire de temps ou convertir un temps. Au centre, la difficulté à choisir, facile, moyenne ou difficile. Et enfin à droite, le mode entraînement ou évaluation. Nous allons tester le logiciel lecture d'une heure en mode facile et en entraînement. Je valide. On commence l'activité. Une heure s'affiche. Ici 6 heures pleines. On choisit 6 heures. Je valide ma réponse. Elle est juste. L'élève peut avoir accès à tout moment à l'explication de la réponse. Donc l'horloge est affichée avec l'explication pour la lecture. On peut passer à un entraînement suivant. Ici, une nouvelle heure, donc midi 30. On peut rentrer soit à 12h30, soit midi 30. Donc 12h30. Je valide. Réponse correcte. Encore une fois, on peut avoir l'explication de la réponse. Ici, l'horloge avec l'explication soit 12h30 ou alors midi et demi. L'élève peut également choisir l'heure qu'il désire, par exemple, en appuyant ici pour augmenter rapidement l'heure, la diminuer rapidement, ou alors avancer minute par minute. Par exemple, ici, il est 7h15, on rentre 7h et 15 minutes. On valide, toujours l'explication de la réponse, détaillée pour que l'élève puisse comprendre. Voilà pour la lecture d'une heure. On peut passer à l'activité ajouter de temps, toujours mode facile entraînement. En haut, la somme des temps à faire, ici, la réponse de l'élève. On commence. Donc la somme à faire est de 4h25 plus 6h5. On commence par la somme des heures. 6 heures plus 4 heures, ça fait 10 heures. On va se placer rapidement sur le 10. Ici, retour rapide. Ici, avance rapide. Et le nombre de minutes 25 plus 5, ça fait 30. On va arriver à 10h30. Je valide ma réponse. Elle est juste. Toujours des explications pour expliquer à l'élève la somme à effectuer. Et bien sûr, un entraînement suivant. Un nouveau calcul. 7h20 plus minuit 20 ou 0h20. On fait la somme des heures. 7 heures plus 0, ça fait 7 heures. On se place sur le 7. 20 plus 20, 40. Alors on va faire une erreur. On va écrire, par exemple, voilà, 7h45. Je valide. On m'indique que les minutes sont fausses. On va corriger les minutes pour arriver à la bonne réponse. Toujours des explications. Et on peut passer à l'entraînement suivant ou quitter. Le même principe, soustraire de temps. On ne va pas le faire, mais c'est la même chose, mais avec un moins. Et enfin, convertir un temps, toujours en mode facile et en entraînement. On clique sur commencer pour débuter l'activité. Ici, il faut convertir en secondes l'heure qui est ici. Donc, il est exactement minuit 50 ou 0h50 et 31 secondes. 50 minutes, ça fait 3000 secondes, plus les 31, ça fait donc 3031 secondes. Je valide ma réponse, elle est correcte. Toujours la partie explication de la réponse, avec l'horloge affichée et les explications. Entraînement suivant, cette fois-ci on va convertir en minutes, le temps qui est ici, 2h30. 2 heures ça fait 120 minutes plus 30, 150. Si par exemple on se trompe et on rentre 140, la réponse est fausse, il faut la modifier, on corrige 150. Je valide la réponse, elle est juste. Toujours explication de la réponse pour indiquer à l'élève ce qu'il fallait faire. Pour les évaluations, on peut voir le bilan ici avec les 4 activités, les 3 difficultés. Toujours le même principe, quand c'est bleu, ce n'est pas évalué. Quand c'est rouge, c'est évalué mais non acquis. Quand c'est orange, c'est évalué mais en cours d'acquisition. Et quand c'est vert, c'est acquis.
Voilà pour la vidéo de démonstration sur le travail avec les heures. N'hésitez surtout pas à consulter les autres vidéos de démonstration qui sont présentes sur YouTube. À bientôt!